le ministère du Commerce et de l'Industrie et qui a logé Centre de facilitation des investissements. Donc, il y a un ministère collectivité territoriale, ministère de l'Intérieur et collectivité territoriale. Donc, il y a le Parlement haïtien, donc il y a le ministère des Affaires étrangères et nous avons Villa d'accueil. Donc, nous avons 5 bâtiments majeurs qui sont en construction qu'on y a là et dont 3 là-dedans sont censés terminer l'année prochaine. Et nous avons 2 autres qui ont terminé, par exemple, le Parlement et en début 2015, je crois février 2015. En côté de ça, nous travaillons sur des infrastructures. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire, de construire des bâtiments. Faut-il bien que les bâtiments aient des infrastructures qui permettent de fonctionner correctement. Donc, dans le cas de ça, nous avons fait un plan d'aménagement de air qui était déclaré d'utilité publique pour construire ces bâtiments et nous travaillons sur des infrastructures sanitaires, drainage, sanitation, système électrique, système de communication. Et donc, tout système de voirie en général et d'assainissement. Donc, pour permettre que le bâtiment, ça va venir, qu'il va y avoir des gens là-dedans, qui va fonctionner correctement. Donc, tout le travail, ça, on a fait, et nous gagnons à l'étude présentement 2 tronçons de route importants dans le cadre de projet, ça. Et une, c'est rue Monsieur qui commence dans Oswald Durand, qui finit dans rue Pavé, et nous gagnons rue Champ-de-Mars, qui commence dans le palais, hôtel de la Patrie, là où se trouve le reste de Dessalines, et jusqu'à Harry Truman. Donc, le projet, ça c'est des projets qui avancent très sérieusement et que nous souhaitons que d'ici l'année prochaine, que 2 grandes voies soient refaites complètement pour permettre que les bâtiments qui vont venir, construisent dans un cadre qui est plus ou moins adéquat, qui est différent de cadre côté que nous avons évolué qu'on y a là. En côté de l'action que nous avons fait dans l'aire métropolitaine, pour répondre à besoins ça qui est important, nous avons des actions que nous avons fait aussi dans le reste du département. C'est-à-dire que et gagner des problèmes sérieux en termes de exposer mon à des catastrophes naturelles qui souvent frappent. Donc, le gouvernement a décidé que l'important, même si moyens sont très limités, mais commencer par doter chaque département d'un centre d'hébergement de secours. C'est-à-dire que le grand catastrophe en côté, il y a inondation, tremblement de terre, glissement de terrain, et que il y a possibilité pour que autorités locales sont capables de déplacer les gens et de les mettre en côté, que non seulement ils sont capables de dormir avec la famille, mais ils sont capables de jouer nos toilettes, ils sont capables de jouer nos douches, et ils sont capables de jouer nos côtés, offrir un plat chaud. Donc, ça, c'est des actions à faire. Présentement, nous avons une activité qui a commencé dans le sud, au CAI, et centre d'hébergement que nous avons construit déjà à 20%. Nous commençons dans Gonaïve aussi, qui est tout près du centre que nous avons construit, tout près complexe sportif qui est en construction. Et nous, en pour parler, nous avons fait une tournée générale des départements avec les délégués, les maires, les autorités, les députés, sénateurs qui sont disponibles. Et ça n'est pas disponible, ils recommandent de monde travailler avec eux pour nous localiser zones qui sont plus vulnérables dans le département. Pour le département, ça, c'est 150 millions de dollars et qui est divisé comme ça. 128 millions de dollars pour construction, 10 millions de dollars à peu près pour les études et 7 millions et quelques dollars pour la supervision. Donc, maintenant, nous avons des projets spécifiques que nous avons fait. Le Parlement haïtien a coûté nous une trentaine de millions de dollars et le ministère de l'Intérieur et des collectivités a coûté nous environ 17 millions de dollars. Le ministère du Commerce a coûté nous à peu près 16,8 ou 17 millions de dollars. La ville d'accueil a coûté nous environ de 5 millions de dollars. Et 2 millions de dollars, excusez-moi. Nous avons 2 projets qui sont fondamentaux pour nous, secteur culturel, pas ignorer tout, parce qu'on est en train de refaire, de remoderniser complètement Triomphe, et donc qui a coûté environ 5 millions de dollars. La refaite nette, nous avons gagné tout ça qu'on a besoin. Évidemment, nous n'avons pas d'espace pour nous faire comme si nous faisions l'Opéra de Paris. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais nous avons gagné un centre culturel qui a répondu à toutes nos normes. Donc, on a bien côté pour faire répétition, on a bien côté pour faire habillage, on a bien côté pour faire concert, on a bien côté pour faire cinéma, etc. Et qui a gagné à peu près 1300 personnes dans 2 grandes salles. Ensuite, nous avons fait Rex Théâtre, que nous clôturer, etc. Donc, le projet, ça particulièrement, il y a une démolition pour commencer. Par contre, Triomphe, là, commencé. Donc, 2 projets, ça, chaque a coûté environ 5 millions de dollars. Et comme ça, il y a 2 parties. Il y a une partie qui est sortie dans FRH, il y a une grande partie qui est sortie dans Fonds Petro-Caribé, qui en fait
trésor public, hein, parce que c'est des fonds pour des pays qui ont différé et que nous avons géré dans des projets durables, qui porteurs de développement, mais quand même que nous gagnons pour nous payer. Donc finalement, les nous disons pour faire Caraïbes, il faut nous connaître que c'est des fonds de trésor public tout. C'est un COP quand même de toute façon à payer. Et donc nous avons deux sous ça. Donc c'est FRH et puis Petro-Caraïbes, et puis nous gagnons une partie qui est encore fonds de trésor public, mais que nous avons couramment, on a dit fonds FMI, mais ça c'est pour qui ça veut dire ça, c'est parce que c'est des fonds qui sortent dans l'annulation de la dette. Donc dans l'annulation de la dette là, donc il y a des services de la dette que nous pas honorés encore, qui n'est pas nécessaire, et comme ça, l'État est engagé, le gouvernement est engagé pour le faire des projets importants avec eux. C'est toi sur ça.